bonjour à tous et j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, vraiment, si ça vous embête pas, je voudrais juste remettre ce temps aussi, même si on le fait depuis tout à l'heure, mais remettre particulièrement ce temps entre les mains du Seigneur parce que j'aimerais que voilà, ce soit vraiment le Seigneur qui ait toute la place et que en tout cas, comme disait tout à l'heure notre frère Chadli, ce ne soit pas des choses de mon cœur ou autres qui se mettent en exergue, mais que vraiment la place soit donnée au Seigneur. Père, merci vraiment pour ta grâce et merci Seigneur de ta pensée. Merci aussi de ce par quoi tu nous formes, tu nous fais passer aussi. Je prie que vraiment tu m'aides Seigneur à être simplement un canal en fait où je dirais en fait ce que toi tu as prévu, ce que toi voilà, tu as à cœur que ça soit partagé. Je prie aussi Seigneur que ce soit des choses qui puissent être utiles, qui puissent servir aussi les frères et sœurs qui vont entendre, non pas, comme on disait il y a quelques semaines, non pas juste d'entendre, mais entendre, comprendre et que ça puisse produire du fruit qui est vraiment des choses qui puissent aussi s'enclencher dans leur vie. Ça, c'est vraiment ma prière, c'est que ce soit quelque chose qui serve pour nous aider à passer à l'action selon toi, te faire confiance et voilà, nous en remettre à toi. Donc, merci vraiment, Seigneur, pour ta grâce et que tout l'honneur ne soit rendu qu'à toi et que tu sois élevé au nom puissant de Yahushua. Amen. Euh, je vous avouerai que cette semaine, je me suis vraiment posé des questions sur la dernière fois. C'est vrai que quand on parlait un peu de façon informelle, il y a des choses que j'avais dans mon cœur qui traitaient justement d'intervention autour de tout ce qui était entrepreneuriat ou en tout cas de ce qui pouvait être aussi par rapport à des études, enfin par rapport aux questions qui étaient posées par rapport aux étudiants. Et d'une certaine manière, c'était assez spontané et facile pour moi de donner un avis à ce moment-là. Et c'est vrai que quand il a été question de partager quelque chose sur quelle vision avoir sur ces temps difficiles et en particulier sur tout ce qui pouvait être de parler sur un sujet précis de ces temps où on est, quelle est la vision en fait à avoir dans ces temps difficiles et que ça touche au niveau de tout ce qui pouvait être études, travail, entrepreneuriat ou autre. Bon, c'était pas la même affaire. Et vraiment, j'ai essayé de demander au Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je peux partager. Et je ne sais pas trop comment le Seigneur conduira. Voilà, j'ai pris des notes. S'organiser n'est pas un péché, heureusement. J'ai pris quelques grandes notes de choses à vous partager. Je ne sais pas trop comment ce sera fait. En tout cas, on fait confiance au Seigneur. Mais sur, en tout cas, des points sur ce qu'est la mentalité, l'état d'esprit qu'on peut avoir, la formation aussi selon le Seigneur, tout ce qui peut être entre les mains du potier, l'école du désert aussi, qui est une école pour former notre caractère, et aussi tout ce qui est justement les temps actuels, les temps difficiles, et comment les affronter, comment les vivre, et puis après, si c'est conduit ou autre, s'il y a des choses de mon propre témoignage qui peut être à partager ou qui peut vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'en suis juste à ce moment-là de ma réflexion, de vous expliquer ce par quoi je suis passée. Si ça peut servir, tant mieux. Et puis voilà. En tout cas, je pense qu'au final, la chose qui est tout à l'heure encore à laquelle je réfléchissais en remettant ce moment Seigneur, c'est que je pense que déjà la première chose sur laquelle on doit partir, c'est et c'est de parler d'une des choses où on voit beaucoup l'apôtre Paul en parler, notamment dans les Actes, qui est de parler de la résurrection du Mashiach. Et en fait, j'ai réalisé que aujourd'hui, je peux vous partager plein de choses, mais si on ne réalise pas en fait que le Mashiach est ressuscité, qu'il est vivant, tout ce que je pourrais vous partager, en fait, ça ne servira à rien. Parce que qui dit que le Mashiach est ressuscité dit qu'il est vivant. Et donc, s'il est vivant, en fait, il parle. Et s'il parle, en fait, on peut lui faire confiance pour qu'il nous conduise et pour qu'il nous montre les choses. Et je pense que c'est vraiment euh, le point d'orgue, ou en tout cas le fil rouge de tout ce message, c'est de ne jamais oublier, en fait, que le Seigneur est vivant,
qu'il est ressuscité, mais qu'il est vivant. Et qui dit qu'il est vivant, il continue de parler, il parle et il parlera. Et on peut peut-être aussi prendre, avant de parler de mentalité ou autre, juste déjà aussi pour commencer par s'encourager, on peut peut-être aller dans Apocalypse 3 à partir du verset 7 et voir ce qui est dit à l'église de Philadelphie pour qu'on puisse garder ça aussi et être encouragé sur la thématique des temps de la fin et des temps difficiles, voir ce que la parole nous dit. Et en tout cas, pour cette église, l'église de Philadelphie, on voit que c'était cette église réveillée et fidèle. Et il est écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas et qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la cité de mon Elohim, qui est la nouvelle Yerushalayim, qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et avant d'aller plus loin, je crois vraiment que c'est, en tout cas, je vous ai parlé de la résurrection et de dire le Seigneur est bon, il est fidèle. Le Seigneur est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Et il nous garde aussi, il parle des temps mauvais puisqu'il dit que, verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, comme on sait que la parole du Seigneur est vraie, véridique, il avait déjà, en fait, le Seigneur a déjà parlé même des temps dans lesquels nous sommes, et on peut lui faire confiance, il est digne de confiance. Et c'est celui vraiment qui peut nous garder, qui peut nous parler. Et c'est important en tout cas, d'avoir ce fil rouge, la résurrection du Mashiach. Il est celui qui a parlé, qui parle et qui parlera. Et en tout cas, dans les choses que j'avais à cœur de vous partager sur donc toujours le sujet de quelle est la vision à avoir dans ces temps difficiles, que ce soit au niveau de l'école, au niveau de notre travail, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur. Le premier point sur lequel je voulais vraiment parler, je voulais vraiment échanger avec vous, c'était sur la mentalité, l'état d'esprit. Et en fait, quand on fait le constat, on voit en fait qu'on a une mentalité, on a un état d'esprit déjà qui est conditionné. On a vu la semaine dernière, le couple Obliang nous a parlé de l'importance de l'éducation. Et qu'on le veuille ou pas, en fait, on est quelque part. On est avec ou sans parents, on est en fait dans une culture particulière, dans un environnement particulier. On apprend donc des choses qui sont liées en fait à un certain contexte et ça peut aussi structurer notre état de pensée, notre mentalité. Et quand le Seigneur nous touche, quand le Seigneur en fait arrive dans notre vie, la première chose vraiment qui nous donne avec sa parole, la première chose qu'il nous apprend, c'est vraiment la culture du royaume. Et cette culture du royaume, plus on médite sa parole, plus on passe du temps avec le Seigneur, plus il nous donne des révélations, plus justement, en fait, c'est là où il va pouvoir nous transformer, il va pouvoir nous aider et il va pouvoir nous équiper aussi pour les temps par lesquels on passe.
Et il y a une chose aussi vraiment importante, c'est qu'à chaque fois, le Seigneur nous demande de sortir de Babylone. Et Babylone, c'est vraiment lié d'abord à une mentalité. C'est avant qu'on vous fasse accepter des dogmes, avant qu'on vous fasse accepter des choses ou quoi, c'est parce qu'en fait, on va vouloir venir euh, travailler votre mentalité, ce qui va y avoir, votre état d'esprit, en fait. Et c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas vous dire, voilà, euh, pour ma part, dans mon propre témoignage, le Seigneur m'a donné une entreprise et j'ai suivi des études. Je vous en parlerai sans doute plus tard, mais voilà, en fait, je vois combien le Seigneur, tout ce qu'il me donne, j'ai jamais voulu avoir une entreprise et c'est le Seigneur qui m'en a donné une. Je comprends que c'est parce qu'il fallait réformer des choses, il fallait me donner sa culture à lui-même, en fait. Et donc, casser en fait l'éducation, la culture, l'environnement, les dogmes que j'avais pu recevoir et avancer avec lui en lui faisant confiance. Et il y a une chose qui est vraiment importante déjà dans tout ce que je pourrais partager. Je ne pourrais pas vous dire il faut être entrepreneur, il faut être salarié, il faut faire des études, parce que là, tout était parti aussi la dernière fois de la question de savoir comment on va faire dans ce temps difficile, en plus avec l'arrivée du vaccin, tout ça. Si on est, notamment là, c'était un frère qui était en Afrique, de dire quand on est en Afrique, comment est-ce qu'on fait si on veut aller faire des études à l'étranger, comment est-ce qu'on va faire, est-ce qu'au niveau de l'Occident, au niveau de l'Amérique, comment est-ce qu'on va faire, s'il y a l'histoire du passeport vaccinal, s'il y a l'histoire du vaccin, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire. Et je pense que là, enfin moi, je pourrais pas vous donner des solutions en vous disant il faut aller en Europe, il faut pas aller en Europe, il faut aller en Amérique, il faut pas y aller. C'est pas mon propos. Mon propos, en tout cas, c'est vraiment de dire de, de, de se raccrocher en fait au Seigneur. Et en tout cas, par rapport à la mentalité aussi, de comprendre une chose, c'est que des fois, j'ai tendance à dire ça, mais je pense que c'est pas forcément juste. Je dis qu'il y a une différence entre la mentalité salariée et la mentalité entrepreneur. Et là où je voudrais mettre un bémol dans ce que je dis, c'est que quand je dis la mentalité salariée, c'est pas parce qu'on est salarié, enfin, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on a une mentalité salariée. On peut très bien être salarié, avoir une mentalité d'entrepreneur. La chose pourquoi, enfin, ce que j'appelle moi la mentalité salariée, et ça n'engage que moi, voilà, c'est moi qui pense ça, une mentalité victime ou une mentalité d'attente, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a un certain type de personne qui va considérer que tout est dû. Je travaille, donc je dois recevoir ça. Je viens dans mon contrat, j'ai signé pour arriver à telle heure, pour finir à telle heure. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Et il y a une autre euh, mentalité qui va être plutôt d'être ce que j'appelle moi la mentalité entrepreneur, qui va être plutôt de dire ok, d'accord, et je peux très bien être salarié, mais cette mentalité d'entrepreneur, ça va être une mentalité plutôt de conquérant qui va me pousser à l'action de savoir comment en fait je vais pouvoir mettre au service les dons que j'ai reçus, que ce soit pour mon entreprise ou que ce soit l'entreprise dans laquelle je suis. Quelles sont les choses que je vais pouvoir mettre en œuvre, quelles sont les choses que je vais pouvoir apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour porter du fruit. Et je pense que cette notion de porter du fruit, elle est hyper importante. Et et il y a souvent, en fait, je donne cet exemple-là, il y a des gens, en fait, qui ne savent pas comment pêcher, mais qui comprennent qu'il faut absolument qu'ils sachent pêcher du poisson pour pouvoir se nourrir et en donner aux autres. Et il y a d'autres gens qui vont avoir une mentalité où il faut qu'ils fassent la manche. Ils attendent, en fait, qu'on leur donne à manger. Et c'est important de le comprendre parce que je pense que c'est ce qui va, quand on comprend qu'il y a ces mentalités-là, c'est ce qui va nous aider après à savoir aussi comment choisir par rapport aux études, choisir par rapport au travail qu'on doit faire. Et ce que disait le couple Obiang la semaine dernière, c'était aussi important quand il parlait d'être à l'écoute, notamment des enfants, de leur donner une éducation, pour comprendre que ce qui était important, c'était aussi une raison d'être, une raison profonde que le Seigneur dépose dans vos cœurs. Et que si on se dit, bah, dans ces temps difficiles, si notre motivation est seulement l'argent, voilà, ça n'engage que moi, mais je ne pense pas
que ce soit la solution. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'on ne peut pas choisir deux maîtres. Ou on choisit le Mashiach, ou on choisit Mammon. Et en fait, on voit bien que c'est important de comprendre cette question de mentalité parce que quand on a cette mentalité de faire des choses selon ce que le Seigneur nous met dans le cœur, ça va aussi déterminer ça va pouvoir en fait nous aider à, à faire des choix dans ce qu'on va accepter ou non, de ce qu'on nous impose ou non, en fait. Et, et pourquoi je dis ça aussi, je reviens toujours à cette question qui était de dire, comment on fait quand on est en Afrique et qu'on veut faire des études à l'étranger? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Qu'est-ce que ça fait, etc. Et je pense qu'il y a souvent un mode de pensée, et là, moi, je suis française, et à force d'être allée en Afrique, ou en tout cas de côtoyer beaucoup d'Africains. Après, je pourrais parler d'autres personnes, mais là, en tout cas, je vais rester sur ce sujet puisque c'était la question du jeune frère la dernière fois. C'était de se dire aussi, on a des conceptions qui sont il n'y a pas des choses dans notre pays, il faut qu'on parte ailleurs pour apprendre quelque chose. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette mentalité aussi, il y a un exemple en entrepreneuriat où on nous parle de ce qu'est une méthode causale face à une méthode effectuelle. Dit comme ça, c'est des gros mots et je comprends que ça ne va pas vous parler. Mais en vous donnant un exemple, c'est que la méthode causale, c'est de dire je souhaite faire une recette de cuisine et donc je dois absolument faire des courses parce que je n'ai pas ces ingrédients-là et que je veux absolument faire cette recette de cuisine. Ce dessert, voilà, un dessert. Et la méthode effectuelle, c'est de dire mon but est de faire un dessert, mais qu'est-ce que j'ai déjà à disposition dans ma cuisine, dans mon frigo? De quoi est-ce que je dispose? Et en fonction de tous les éléments que j'ai chez moi, comment est-ce que je peux les mélanger pour que ça me donne un dessert? Et ce n'est pas la même chose. Dans la première partie, c'est de dire tant que je n'ai pas les bons ingrédients, souvent on dit si toutes les planètes ne sont pas alignées au bon endroit, au bon moment, je ne peux pas me lancer. Et l'autre méthode, c'est de dire non, en fait, je sais que je veux atteindre cet objectif, je ne sais pas par quel chemin je passe, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais c'est suffisamment fort pour me porter. Je vais regarder ce que j'ai à disposition et je vais commencer déjà à faire quelque chose avec ça pour aller en direction d'eux. Et si plus tard, j'ai l'opportunité d'acheter tel et tel ingrédient pour faire tel dessert, alléluia, gloire au Seigneur. Mais si je ne les ai pas, ce n'est pas grave. Je marche quand même vers mon but. Et je vous partageais ça par rapport à justement ce côté, ce rêve occidental ou américain ou asiatique ou autre. C'est que souvent, on part du principe, on regarde en fait, il y a souvent beaucoup d'idolâtrie aussi dans notre cœur, où on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on oublie en fait de regarder aussi les choses qu'il y a autour de nous. Et pour partager un peu mon témoignage à moi, j'étais persuadée quand je suis arrivée sur le marché du travail que je ne pourrais pas réussir si je ne passais pas par les plus grandes agences de communication pour avancer. Et en fait, j'y arrivais pas et j'étais frustrée et j'étais persuadée que c'est ce qui allait changer ma vie. Et des années plus tard, en fait, le Seigneur va, par tout un tas de circonstances, m'avoir fait passer par plein de choses et va me permettre de travailler notamment avec les deux plus grands groupes en France. Et en fait, quand je vais voir les conditions de travail, que je vais voir les gens, que je vais voir ces gens qui ont ce rêve comme on pourrait dire, ce rêve à l'occidental, ce rêve américain, tout ce qu'on veut, et ben, je vais les voir juste malheureux, être là pour bosser pour un truc, travailler jour, nuit, week-end, avoir pas de vie, et avec que des plans politiques, être comme sclérosé dans tous les sens. Et au final, en fait, ben, je ne pourrais que bénir le Seigneur parce que je prends souvent conscience qu'il y a des choses où on s'imagine des choses et enfin, on regarde pas forcément ce que le Seigneur nous donne, alors que dans notre propre frigo, dans nos propres placards, on a déjà énormément de choses. Et ça m'a fait prendre aussi conscience que le Seigneur m'a fait grâce une année particulièrement de pas mal voyager.
Et plus j'ai voyagé et plus je me suis rendu compte que le monde était un village. J'ai vraiment pris conscience de ça. La seule chose qui pouvait de temps en temps m'arrêter, ça aurait été qu'on ne me donne pas de visa. Mais en fait, à chaque fois, le Seigneur conduisait les choses, il me permettait de passer des frontières, ça me permettait de voyager, de rencontrer d'autres gens. Ça m'a permis aussi de comprendre que, justement, ça m'a aidé à comprendre qu'on était vraiment formaté et à comprendre qu'on avait chacun une éducation, qu'on avait chacun une culture, un environnement. Et ça m'a aidé aussi à prendre conscience que la culture par-dessus tout que je dois acquérir, c'est celle du royaume, c'est celle du Seigneur, du Mashiach. Et que celle-là, en fait, elle est universelle. Dans le sens, quand je dis universelle, c'est que elle est hors de, de tout ce qui existe dans le monde. Et c'est cette culture-là, elle s'adresse autant à des Chinois qu'à des Africains, qu'à des Laotiens, qu'à des Américains ou des Canadiens. Du moment qu'on a le même père, qu'on a le même Seigneur, qu'on a le même esprit, on a cette culture-là. C'est en ce sens-là que je parlais d'universalité. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir conscience de ça, de cette pensée-là, il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment marqué dans la mentalité, et en particulier, bon, je peux parler que de ce que je connais. En tout cas, en Afrique, moi, ce qui m'avait vraiment marqué quand je suis partie au Gabon, pour ce pays spécifique, c'était de remarquer, je voyais en fait que quand je parlais souvent avec des Gabonais, je leur demandais, là je parlais de Gabonais de souche, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Et la majorité des gens me répondaient qu'ils étaient dans la comptabilité. Et souvent, ça me faisait sourire parce que je me disais, bah, disons, à force que tout le monde soit dans la comptabilité, ça doit être des postes saturés. Je ne sais pas s'il va y avoir de la place pour tout le monde. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, c'était saturé. Il y avait un espèce de bouchon qui s'était créé dans cette filière-là. Et que du coup, ça pouvait devenir problématique parce que, bah, en fait, notre option A, c'était d'être comptable ou expert comptable. Mais par contre, il y avait pas forcément d'option B. C'est si ça ne marche pas, et ben, j'attends. Je suis dans une mentalité d'attente. Et oui, de toute façon, il y avait aussi, après, un discours aussi qui pouvait être un peu défaitiste, de dire, bah oui, mais c'est comme ça, c'est les conditions du pays. De toute façon, bah là, c'est la galère, mais c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Et ce qui était assez... bon, je me suis retrouvée dans d'autres endroits à voir d'autres choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des commerces. Et je voyais un point commun qu'ils avaient, c'est qu'ils n'étaient pas gabonais. Il y avait des Camerounais, il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais aussi. Enfin, il y avait différentes origines. Et alors, il y avait ceux qui venaient nous remplir parce qu'on avait, à un moment, on était dans un logement où il n'y avait pas d'eau directe. On avait comme des sortes de citernes et tout. Et c'était des gens qui venaient nous remplir de l'eau. Il y en a d'autres qui vendaient des vêtements sur des marchés. Enfin, il y avait aussi d'autres gens qui tenaient des boutiques comme des sortes d'épiceries ou autres. Et du coup, en discutant avec eux, je me rendais compte que souvent, bah, c'était un peu la débrouille. C'était, voilà, on est dans ce pays-là, il faut survivre. Moi, j'ai une famille à nourrir, il faut que je trouve une option de faire avancer les choses. OK. Et donc, bah, je fais avec ce que j'ai. D'accord. Et c'est vrai que c'était une vraie question que j'avais posée au Seigneur en disant, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont autant de richesses. Quand on regarde, en plus, les Gabon, c'est un pays où il y a énormément de ressources naturelles, mais extraordinaires. En fait, le terrain est tellement fertile. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Et pourquoi, en fait, tout est importé? Pourquoi tout coûte aussi horriblement cher? Pourquoi il y a autant de gens qui ne bossent pas? Et je me rendais compte aussi que c'était une question de mentalité. Parce que il y a des gens, comme j'en parlais, je leur disais, mais vous voyez, votre secteur est saturé, mais pourquoi vous ne faites pas autre chose? Et souvent, quand on arrivait sur des terrains un peu manuels, il faut dire ce qui est, c'était de mettre la main à la pâte, c'est fatigant. Et d'aller dans un bureau climatisé, c'est mieux. Et, euh, et bon, là, je fais un peu la caricature parce que je pense particulièrement au Gabon. Mais
En tout cas, je sais que c'est quelque chose, en France, ça peut être aussi la même chose. Et moi, la première, en fait, j'ai tellement pensé que, euh, pour vous donner juste un exemple, hier, par exemple, j'étais avec des frères et sœurs, on parlait par rapport à des projets qu'on a par rapport à une association, et un frère me dit, euh, de toute façon, si je pouvais détenir 1 million, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et c'était pour des sujets d'impression. Et à un moment, j'ai dit, frère, tu sais, le Seigneur a permis qu'il nous donne, qu'on reçoive une grosse imprimante. Sauf que l'imprimante, d'accord, elle imprime que du noir et blanc, mais c'est déjà un début. On peut faire des piqûres à cheval, et ce qui fait que ça peut nous faire des petits catalogues et tout. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sans doute pas parfait comme on le voudrait en finalité, mais on peut déjà commencer quelque part. On peut déjà, en fait, essayer. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose à comprendre, c'est que dans notre mentalité, on peut souvent, en fait, croire que, imaginer quelque chose d'une finalité, et finalement ne pas comprendre que si on ne se met pas en action, on n'y arrivera pas. Et la pensée que j'ai pour associer ça, c'est que donc il y a quelques semaines, il y avait un frère qui partageait et qui disait, il est important d'entendre. Ensuite, il y a l'autre façon de comprendre. Et ceux qui comprennent, après, il y a un autre stade, c'est ceux qui vont pratiquer, qui vont mettre en pratique ce qu'ils auront entendu et ce qu'ils auront compris. Et, euh, et souvent, moi, il y a une chose qui m'avait vraiment, qui pendant des années, en fait, m'a fait tourner, mouliner vraiment dans le vide. C'est que c'est comme si j'avais toujours la vision de voir une fête en haut d'un immeuble. Vous montez un immeuble, il y a souvent dans ces séries américaines, on peut voir le haut de l'immeuble où les gens vont se réunir et il va y avoir un événement. Et je me rends compte que pour moi, l'aboutissement d'un projet, c'était ça. C'était comme si on voyait cette fête en haut de l'immeuble. Et j'étais frustrée parce que je voyais ça dans ma tête, mais quand je regardais ma situation, j'avais l'impression juste d'être en bas dans la rue. Et, et, et voilà, et que ça, c'était que des pensées, c'était que des rêves. Et le Seigneur m'a fait comprendre, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu arrives à te projeter, à voir ce qu'il y a en haut de l'immeuble, mais par contre, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'effectivement, tu es dans la rue et qu'il y a un moment où, si tu as compris les choses, il va falloir que tu te mettes en action, il faut que tu changes de mentalité. Et comment est-ce que tu vas faire pour monter en haut de cet immeuble-là? Est-ce que tu vas escalader la façade? Est-ce que tu vas prendre les escaliers? Est-ce que tu vas monter par l'ascenseur? Qu'est-ce que tu vas mettre en marche pour avancer? Et, euh, et aussi, est-ce que tu vas accepter, entre guillemets, le discours de tout le monde? Tout le monde fait ça, donc il faut le faire. Est-ce que tu es obligé d'accepter ça? Et souvent, je me suis rendu compte que le fait d'accepter dans notre mentalité, d'avoir une mentalité qui pouvait être, de toute façon, là, je ne peux pas avancer parce que il n'y a pas de travail, parce que c'est les conditions du pays. De toute façon, nous, dans notre pays, on ne peut pas avancer parce que les dirigeants mangent l'argent et donc on ne nous met pas du béton. De toute façon, moi, je ne peux pas avancer parce que dans mon pays, il n'y a pas une grande école, il n'y a pas une grande structure. Peut-être que c'est des constats et que oui, ça existe. Mais d'accord, partons de ce constat-là, qu'est-ce que tu peux faire toi-même pour changer cette donne-là? Et le Seigneur, par exemple, par sa grâce, aujourd'hui, nous permet d'être sur Zoom, ce qui veut dire que le Seigneur aussi nous donne, par exemple, une possibilité d'avoir accès en fait à Internet. Mais OK, dans notre mentalité, c'est de se dire, si moi, je n'ai pas un diplôme reconnu par l'État, ça ne va pas fonctionner. Je ne vais pas pouvoir avancer. Je ne vais pas pouvoir faire les choses. Et moi, par exemple, je veux être cuisinier. Je vais être cuisinier. Si je ne vais pas dans tel pays apprendre avec tel chef, je ne pourrai pas cuisiner. Or, peut-être que à côté de toi, il y a ton voisin, il a une petite échoppe franchement, qui paye pas de mine, mais le gars, tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est goûteux, il sait s'organiser, il sait ce qu'il doit prendre comme produit, il sait ce qu'il doit faire. Et toi, en fait, tu ne vois pas ça. En fait, soit tu négliges, soit tu ne vois pas parce que selon toi, selon ta mentalité à toi, peut-être que c'est pas assez prestigieux. Sauf que peut-être que le Seigneur t'attend aussi à regarder en fait ce qu'il y a autour de toi simplement pour apprendre des bases, des techniques, comment tu dois lier la sauce, comment tu dois cuire le riz, comment tu dois faire un œuf. Souvent, en fait, c'est des choses, on néglige en fait ces petites choses en se disant, moi, je veux être un chef étoilé.
Mais on néglige en fait les bases. Comment est-ce que tu vas faire cuire des pâtes? Moi, je vous dis que quand il y a des choses, je me souviens que je ne savais pas cuisiner, hein. J'ai demandé au Seigneur, un jour, j'ai crié dans la cuisine en disant, Seigneur, mais moi, le jour où j'ai un mari, j'ai des enfants, je vais pouvoir savoir faire, comment est-ce que je fais? Et le Seigneur, parce que je reviens à mon point de départ, il est ressuscité, qu'il est vivant. Pendant plus d'un an, l'esprit, en fait, m'apprenait à mélanger des épices, à faire des cuissons, à faire des trucs. Je ne vous dis pas que c'est toujours réussi, je ne vous dis pas que je suis la meilleure cordon bleu, hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait déjà des choses, des dispositions autour de moi. Je pouvais regarder, je pouvais poser des questions. Et avec l'ère d'Internet, on a aussi la possibilité de pouvoir en fait aussi se former, de dire est-ce que demain, avec ces temps difficiles, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est aussi des choses pour nous ouvrir dans notre mentalité, casser en fait certaines barrières, de se dire demain, peut-être que c'est pas tant que je change de pays le plus important, mais parce que en plus je peux changer de pays et me retrouver comme en France par exemple, les étudiants là ils sont retrouvés en télétravail. Donc vous pouvez très bien dans votre rêve vous dire voilà, moi je viens d'un pays Y, je vais partir dans un pays Z, et puis quand j'arrive sur place, de toute façon je suis confinée, je dois faire du télétravail. Donc finalement que je fasse du télétravail dans mon pays ou que je fasse du télétravail dans un autre pays où en plus je dois payer parce qu'il y a toutes les charges qui vont derrière. Je vais devoir payer un logement, je vais devoir payer de la nourriture, je vais devoir il y a tellement de choses à prendre en compte. Et on voit souvent que le Seigneur peut aussi permettre qu'il y ait justement des formations en ligne. Il nous donne un accès à Internet, ce qu'on n'avait pas hier. Il nous donne un accès à de la culture. Mais la chose qu'il y a aussi, quand je disais cet esprit d'entrepreneur, c'est comment tu vas te lever aussi pour avancer. Est-ce que tu vas attendre en disant, oh, de toute façon, moi je suis fatiguée, il fait chaud, j'ai pas Internet, ou je sais pas, ou je ne sais pas quelle raison. Est-ce que tu vas rester chez toi bras ballants, ou est-ce qu'à un moment tu vas prendre, en fait, tu vas te dire, ok, déjà, premièrement, je médite la parole parce que le Seigneur nous le dit. Plus on médite sa parole, plus on est dans ces choses-là. En fait, plus le Seigneur nous donne de l'intelligence, nous donne du savoir. Il nous conduit, il nous ouvre l'esprit, en fait. Et il nous donne de la sagesse selon le monde. J'étais quelqu'un qui n'était absolument pas organisé. Ma mère, qui n'est pas encore chrétienne, mais je crois qu'il le deviendra au nom de Yeshua, vraiment à bénir le Seigneur. J'étais quelqu'un qui n'était pas du tout organisé. Je n'arrivais pas à avoir ces connexions dans mon cerveau. C'était quelque chose, ça ne passait pas. Et plus le Seigneur, en fait, m'a restauré, plus le Seigneur m'a donné sa culture, plus le Seigneur m'a enseigné, plus il m'a donné sa mentalité. Un jour, j'ai convoqué ma mère et je lui ai montré, en fait, en une journée, ce que le Seigneur m'avait fait faire par son esprit dans la stratégie pour organiser mon travail. Moi, j'étais en larmes, tellement j'étais choquée de ce que je voyais. Ma mère était bouche bée et elle s'est retrouvée, elle disait, mais c'est pas possible. Une force surnaturelle a pris le contrôle parce que c'est juste pas possible que tu aies fait ça. Et en fait, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que le Seigneur est tellement puissant et tellement fort, il est capable de changer nos mentalités. Et je parle encore du Gabon et pardonnez-moi, je ne veux pas taper que sur le Gabon ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est parce que ça me parle aussi beaucoup. Il y a une personne qui m'a fait découvrir un monsieur qui s'appelle Jérémy Choua, qui à la base est un jeune qui est venu en France et faire des études dans tout ce qui est photo, audiovisuel et tout. Il a rencontré une Française. Ils avaient pour vision de retourner au Gabon. Et ce qu'il me disait, il me disait, je crois que c'est une terre où il y a tellement de choses à faire que en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail parce qu'on doit débroussailler le terrain et que les choses ne sont pas faites. Mais si on est sérieux, si on fait les choses correctement, on peut vraiment avoir du travail parce qu'on fait tout de suite la différence. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de concurrents par rapport à la France, par exemple, sur notre secteur. Et il a fait une chaîne YouTube. Je crois que c'est Chua Production de mémoire. Et en fait, il a fait une série de mini-portraits qui tournent autour de comment est-ce qu'on peut faire autrement et qui montrent des gens, effectivement, qui sont partis, certes, à l'étranger pour faire des études, mais on peut comprendre, en fait, que ce qu'ils ont tiré de ces choses et pour avoir discuté notamment avec une personne qui a fait qui a participé à ce documentaire, elle m'a vraiment fait comprendre que oui, certes, elle s'est retrouvée à un moment à partir à l'étranger pour que finalement ça ouvre sa mentalité.
mais elle a compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans son pays. Et donc, c'était important pour elle de retourner, en fait, dans son pays et de voir comment elle pourrait contribuer. Et en tout cas, ça m'a vraiment parlé parce que le fait de s'ouvrir, de regarder aussi d'autres choses qui sont peut-être pas de ce qu'on a appris ou autre, ça va en fait casser des choses dans notre mentalité, ça va nous permettre aussi de dépasser certaines choses et de se dire que c'est possible. Et avec le Seigneur, c'est ça, c'est de se dire que c'est possible. On peut faire autrement. Et souvent dans notre mentalité, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut être incrédule face à tout ce que le Seigneur peut nous donner, face à tout ce qu'il peut... quand le Seigneur nous dit que c'est possible, et on l'a vu tout à l'heure dans Apocalypse 3, quand il disait j'ai ouvert une porte devant toi, au verset 8, il disait j'ai ouvert une porte devant toi, personne ne peut la fermer. Et parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, le Seigneur nous le donne, mais il nous dit aussi que voilà, il ferme des portes que personne ne peut ouvrir, il ouvre des portes que personne ne peut fermer, et il est capable aussi de faire des choses qui peuvent nous surprendre. Et dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des gens qui se distinguent particulièrement. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on voit aussi, que ce soit dans la parole ou que ce soit, moi en tout cas, de ce que j'apprends dans le côté, dans le terrain, c'est il y a toute une pensée qui dit il faut commencer avec son pourquoi. Et enfin, commencer avec son pourquoi, savoir quel est ce qu'on nous dit dans l'entrepreneuriat, c'est commencer avec sa raison d'être. Et bon, j'ai réfléchi à ça et j'ai dit, mais en fait, ça m'a permis de me poser des questions et de me rendre compte que le Seigneur donne en fait des talents à tout le monde. Chacun a un talent. Et c'est vraiment de se retrouver devant le Seigneur et de dire, Seigneur, euh, tu m'as donné quelque chose, mais c'est pourquoi? Et souvent, on peut avoir cette mentalité aussi de se dire, je veux faire des études dans telle et telle école, je veux faire telle chose parce on va avoir l'amour, souvent on a l'amour du ministère, on a l'amour de la position, on a l'amour du statut en fait qu'on va avoir. Et si on est honnête, en tout cas, moi je le vois par rapport à ma propre vie, il y a plein de choses que j'ai voulu faire parce que dans Babylone, la mentalité de Babylone, c'est de dire il faut que tu sois la première, il faut que tu battes tout le monde. Pourquoi? C'est toujours cette domination selon le monde de faire mieux que les autres, d'être toujours dans une perpétuelle comment je vais réussir mieux que les autres. Tu peux très bien réussir, mais souvent ce qui te rattrape, c'est ok, je réussis bien, mais comment je peux faire mieux pour faire mieux que le voisin? Et ça, c'est important de le comprendre aussi parce qu'il y a des fois des choix qui vont être motivés comme ça sur qu'est-ce que je peux faire de mieux. C'est bien d'avoir de l'ambition selon le Seigneur. On sait que le Seigneur peut nous mettre à cœur voilà, de pouvoir avoir des dons pour tout ce qui va être de faire des études dans la médecine, tout ça, et de se dire, est-ce que je vais être le meilleur chirurgien du monde pour être le meilleur chirurgien du monde, ou est-ce qu'il me motive, c'est de devenir vraiment excellent en tant que chirurgien parce que je veux pouvoir opérer sur la transplantation de cœur parce que plus je vais être diligent dans cette expertise, plus je vais pouvoir en fait, enfin, plus le Seigneur va pouvoir m'utiliser pour ne pas tuer le moins de personnes possible parce que mon but c'est de pouvoir servir les autres. Et quand on fait ce bilan-là, se dire, mais finalement, que ce soit de choisir des études, que ce soit d'exercer en tant que salarié, que ce soit d'ouvrir ma propre entreprise, qu'est-ce qui me pousse en fait? C'est quoi? Pourquoi je fais ça en fait? Qu'est-ce qui a décidé le fait que je me suis levée ce matin pour faire ça? Et il y a un exemple dans la parole qui me touche. On voit une femme qui était entrepreneur, qu'on le veuille ou pas. C'était Tabitha. Elle faisait des vêtements. Et elle avait ça, elle avait ce don-là, elle faisait de la couture. Et, et dans tout ce qu'elle faisait, on voit que même le jour où elle est décédée, en fait, ça a affecté plein de gens parce que cette dame-là avait une telle vision. Sans doute qu'on ne nous dit pas ça, mais aujourd'hui, avec les sœurs, on sait c'est tellement difficile parfois de s'habiller pour être habillé d'une manière décente.
Et cette femme-là, en fait, on voyait qu'elle avait cette vision par rapport au Seigneur, elle avait ces choses-là dans son cœur. Et honnêtement, de la façon dont c'est marqué quand on voit les gens qui parlent d'elle, qui la pleurent, je ne pense pas que c'était une femme qui faisait ça simplement dans le but d'amasser de l'argent, mais elle faisait ça par conviction. On nous parle aussi de Proverbe 31, on voit que cette femme, en fait, elle travaille d'une main joyeuse, elle a une vision. C'est même dit, elle a une vision, elle voit un champ, elle l'acquiert, mais elle l'acquiert pas pour acquérir un champ pour l'acquérir. Elle l'achète parce qu'elle a une vision derrière, elle sait que ça va servir à quelque chose, que ça va pouvoir bénir sa famille, ça va pouvoir bénir ses voisins, son entourage. Et, euh, et donc, il y a une vraie question autour de la mentalité. Il y a, tout à l'heure, je parlais aussi de avec quoi on part, avec quoi on peut commencer quelque chose. Et souvent, on se dit, mais moi, j'ai rien. Et il y en a d'autres dans la parole qui ont dit, mais moi, j'ai rien. Et par exemple, on pourrait parler de Moshe. On regarde, il est écrit que dans l'Ancienne Alliance, avant l'arrivée du Seigneur et tout, il n'y a pas eu d'autre personne que Moshe, en fait. Personne d'autre avait cette relation avec le Seigneur de parler en face à face. Et quand le Seigneur l'appelle, il lui dit, non, mais sans blaguer, tu veux que j'aille en fait libérer les Hébreux en Égypte, mais tu veux que j'aille avec quoi en fait? Et le Seigneur lui dira quoi? Tu vas y aller avec ton bâton. Et là, mais je peux comprendre que Moshe, il a dû lui dire, mais là, le Seigneur, il a un problème, il a un grain. Moi, je ne vais pas partir en croisade avec juste un bâton. Et pourtant, le Seigneur, c'est ce qu'il avait décidé pour lui. On voit qu'il y a une femme son mari vient de décéder, elle se retrouve avec des créanciers, enfin, c'est compliqué. Et qu'est-ce que tu as chez toi? Bah, il me reste juste un tout petit peu d'huile. Elle avait juste un tout petit peu d'huile. Mais le Seigneur va faire quoi? Va chercher tous les vases de chez tes voisins et tout. Et tu stockes le maximum de vases, tu récupères le maximum de vases tout autour de toi. Et le Seigneur va multiplier l'huile. Et en fait, qu'on se le dise ou pas, pour payer les créanciers, le Seigneur a fait quoi? Il lui a fait ouvrir une boutique de revente d'huile. Et une fois que l'huile était, qu'il n'y avait plus de vase, tout ça, bon, l'huile s'est arrêtée. Elle a pu rembourser ses créanciers, c'était terminé. Mais c'était quand même une idée de commerce. Et en fait, le Seigneur l'a fait commencer avec ce qu'elle avait. On voit que David, il est arrivé. Tout le monde là, c'était des hommes de guerre et tout. Ils étaient tous censés avoir des armures, être des soldats, sauf qu'en même temps, ben, les planètes ne devaient pas être alignées pour tout le monde pour qu'ils aillent taper Goliath. David est arrivé, lui, il avait quoi? Il avait la mentalité du royaume. Il passait son temps avec le Seigneur. Le Seigneur lui a mis dans son cœur, il a dit, mais qu'est-ce qui va se dresser face à Elohim, en fait? Et qu'est-ce qu'il avait dans sa poche? Une fronde et des cailloux, quoi. Et en fait, le Seigneur a juste pris le peu qu'il pouvait avoir. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que quand d'accord, il a visé juste et tout, mais il faut quand même y aller pour tuer un géant avec une pierre dans le front. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que lui, il est parti avec la foi, il est parti avec ce qu'il avait. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne sait même pas si spirituellement, il n'y a pas quelque chose qui arrive avec une force qui a frappé le géant et bim, il est tombé. Mais le Seigneur a utilisé la foi du petit simplement pour envoyer une pierre avec sa fronde et il l'a utilisé pour faire quelque chose. Donc c'est vrai que je pense en tout cas que c'était déjà de mettre en avant le côté de la mentalité, de mettre vraiment, de voir en fait vraiment que c'est important de regarder la mentalité que le Seigneur nous donne et que le Seigneur, en tout cas ma prière, c'est que le Seigneur nous aide euh, à voir ce qu'on a déjà à disposition. Parce que souvent, en fait, rien que dans notre maison ou rien que dans les talents qu'il a donnés dans nos mains, on a déjà l'opportunité de faire plein de choses. Et peut-être embrayer déjà sur ce deuxième point, et puis après on verra enfin voilà, on verra comment ça sera fait autre chose. Il y a tout ce point sur la formation selon le Seigneur. On a parlé d'être vraiment travaillé sur comprendre la mentalité, comprendre en fait la raison pour laquelle le Seigneur va nous donner de faire telle ou telle chose, ce qui va nous aider à savoir comment choisir des études, comment choisir un poste, si c'est en tant que salarié, si c'est en tant qu'entrepreneur, mais de comprendre que ce qui compte, c'est pas forcément le pays, c'est pas forcément
enfin, toutes les choses qui peuvent être à disposition. Ce qui compte, c'est vraiment la mentalité du royaume et aussi de ne pas négliger la formation selon le Seigneur. La formation, vraiment d'être entre les mains du potier, en fait, celui qui nous travaille, celui qui nous façonne. Et dans Proverbe 16, donc les projets du cœur dépendent de l'être humain, mais la réponse de la langue vient de Yahweh. Et quand on lit en fait ce chapitre de Proverbes, on voit souvent en fait il va y avoir plusieurs versets comme ça qui vont vraiment nous parler de qu'on peut avoir des projets, on peut avoir des choses, mais que au final, c'est vraiment le Seigneur qui conduit les choses. Et dans Ésaïe 55, il nous dira aussi le Seigneur, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et en tout cas, nos pensées à nous ne sont pas celles du Seigneur. Et il a des projets qui nous dépassent. Et parce qu'il a des projets qui nous dépassent, souvent, il sait les dons qu'il a mis, qu'il nous a donnés, qu'il a mis entre nos mains, qu'il a formé dans nos cœurs. Et si on ne reçoit pas sa formation, si on ne passe pas en fait dans la formation du Seigneur, selon ce qu'il a choisi, on n'arrivera pas à porter du fruit comme il veut qu'on porte. Je donne un exemple. Joseph, qu'on peut voir dans la parole, dans Genèse, on voit que Joseph, à 17 ans, en fait, il est décrit comme quelqu'un qui avait plein de qualités. Éloquent, il était chouchou de son père, il devait en plus être beau de figure, enfin bref, je pense qu'il ne laissait pas indifférent les gens. Mais c'était aussi quelqu'un, le Seigneur en fait, c'était quelqu'un selon son cœur aussi. On voit vraiment que le Seigneur avait vraiment sa main, il aimait vraiment Joseph. Mais c'était quelqu'un qui était orgueilleux, c'était quelqu'un qui passait son temps à aller regarder, à aller espionner ce que faisaient les uns les autres, à aller dire à son père, ah tu sais pas, tel frère a fait ci, tel frère a fait ça, à être un rapporteur, à faire des histoires, tout ça. Et en plus, parce qu'il était dans la main du Seigneur, parce que le Seigneur l'aimait beaucoup, le Seigneur lui a donné des songes. Et il lui a montré que il y aurait en fait ses frères, que même son père et sa mère, en fait, allaient se prosterner devant lui. Spirituellement, ils se prosterneraient devant lui. Mais il y a une chose qui n'était pas là, c'est que le caractère de Joseph il n'était pas brisé, il n'était pas transformé, il n'était pas façonné. Ça, c'était une première chose. Et l'autre chose, c'est que le Seigneur avait un plan pour la vie de Joseph, c'était qu'il devienne le second de Pharaon, pour pouvoir être utilisé non seulement pour sauver sa famille, mais en même temps pour sauver d'autres êtres humains. Et il y avait tout cet appel sur la vie de Joseph, mais à ses 17 ans, il n'avait pas conscience de tout ça, il n'avait pas l'expérience. Donc lui, il pouvait très bien se dire, ah mais moi, l'année prochaine, je vais dans telle école, je vais faire telle chose. Et d'ailleurs, la parole nous dit, qui êtes-vous pour dire, moi, dans un an, en fait, je vais faire ci, je vais faire ça. Si je décide que c'est pas comme ceci ou que c'est pas comme cela, je fais ce que je veux parce que je suis Elohim. Et n'oublions pas, parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il fait ce qu'il veut. Et on voit que Joseph, tout le travail par lequel il va passer, c'est quoi? La finalité, c'est de comprendre aussi que son caractère va être travaillé, va être façonné pour il devienne en fait un patron qui serve. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je vais à cette finalité-là tout de suite? C'est que souvent, en fait, on voit le prestige. Je suis patron d'une entreprise, je suis le meilleur chirurgien, je suis le meilleur je sais pas quoi. Et même dans l'amour du ministère, je suis l'apôtre de je sais pas quoi. Et donc, ça me donne des privilèges de dormir dans les meilleures villas, d'être emmené dans les meilleures voitures, de manger les meilleurs mets, d'avoir le plus d'argent possible, de m'habiller en Chanel, etc. Et en fait, la mentalité du royaume, c'est de dire plus tu vas grandir et plus tu vas devenir un serviteur. Plus tu vas être élevé et plus tu vas être abaissé, en fait. Parce que plus tu vas être exposé, et on le voit avec notre maître, le Seigneur nous demande d'être à l'image de notre maître, et notre maître par excellence, c'est le Mashiach. Et on voit en fait que plus le Seigneur a été en position de gloire, et plus le Seigneur s'est abaissé au point de laver les pieds même de Judas Iscariote, en fait. Et plus Joseph va être brisé, on voit que donc il est vendu par ses frères.
Il se retrouve à partir sur le marché. Il se retrouve chez Potiphar. Bon, il arrive sans doute briser tout ça. Le Seigneur lui donne un temps de répit. Il arrive à un endroit, quand bien même il devait être malheureux, tout ça. Mais au fur et à mesure, il l'aide à passer à autre chose. Sa main est avec lui. Il l'aide à apprendre quoi? À apprendre la gestion. Et dans les faits, qu'on le veuille ou pas, il pouvait pas partir de chez Potiphar en disant, bon, écoute, t'es bien sympa. Moi, j'ai trouvé que, voilà, tu m'as acheté tout ça, mais dans les faits, moi, mes frères m'ont vendu, c'était pas logique. Je prends mes affaires, je m'en vais. Non. Il était comme emprisonné dans un endroit et c'était de se dire, OK, ben, maintenant que je suis emprisonné à cet endroit, comment est-ce que je peux porter du fruit? Je vais pas me comporter comme une victime en me disant, ah, parce que j'ai été vendu par mes frères, ah, j'ai été acheté par Potiphar, ah, je peux rien faire. Ah, et puis de toute façon, en plus, je suis même pas payée pour ce que je fais. Non, mais c'est trop injuste. Et puis, c'est quoi ces conditions de travail? Je vais appeler la CGT ou je sais pas quoi. Je vais appeler je sais même pas comment on dit autrement, les syndicats pour aller protester parce que les conditions de travail, c'est vraiment trop difficile. Non, en fait, Joseph s'est retrouvé dans ce temps-là. Pourquoi? Pour apprendre, pour servir, pour organiser, pour planifier. Et jusqu'à ce que le Seigneur veuille le faire sortir de la maison. Et en fait, j'avais jamais vu les choses comme ça. Je dis merci Seigneur. La femme de Potiphar qui s'est élevée, c'est que le Seigneur voulait l'emmener ailleurs. Et comme il a été vendu et que Potiphar l'a acheté, Potiphar n'allait pas lui donner la liberté comme ça. Donc le Seigneur, j'avais jamais vu les choses comme ça. Merci Seigneur. Pour le faire sortir de chez Potiphar, il fallait un événement. Et le Seigneur a utilisé quoi? La femme de Potiphar. Et du coup, Potiphar était sorti, Joseph était sorti, et il se retrouve où? En prison. Et si on regarde des gens qui sont allés en prison, on verra Pierre, on verra Paul, on verra Joseph, et on voit en fait que la prison, selon le monde, c'est terrible, selon la chair, c'est terrible, mais selon le Seigneur, c'est un temps de formation. Et dans la prison, il va se retrouver là, dans la prison du pharaon, du roi. Et il va se retrouver encore à faire quoi? En fait, le Seigneur va encore exercer son discernement, à mieux comprendre les choses, à mieux voir les choses, à mieux, euh, à mieux servir les autres, à mieux comprendre les besoins qu'il y avait en prison, à mieux pouvoir anticiper. Là, il n'y a plus de papier toilette, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on repasse une commande. Là, franchement, les fourchettes, elles ont tellement été utilisées qu'il n'y a même plus de dents. C'est pas possible. Ça va devenir des cuillères. Il faut qu'on recommande du matériel. Et bon, je dis ça en rigolant pour que ça vous fasse un peu sourire, mais en gros, je comprends que il fait passer par là pour que lui, ça l'emmène encore dans une autre dimension de l'organisation, de la planification, d'être stratégique, de comprendre, OK, pour atteindre un objectif, je comprends qu'il y a tout un tas de choses et qu'est-ce que je vais pouvoir garder pour que ça soit servi. On se retrouve avec les chansons du roi et le panetier. Et on voit que le Seigneur lui donne aussi encore de discerner les rêves. Si on se souvient bien, quand il était jeune et qu'il avait des rêves, il ne les comprenait pas, il n'avait pas ce discernement-là. Il se souvenait de certaines choses, mais il ne comprenait pas la signification. Or là, le Seigneur, en fait, en le faisant passer par cette école encore de désert de la prison, il fait quoi? Il lui donne en fait la signification des songes. Et on voit que son caractère n'est pas encore travaillé suffisamment. Non seulement déjà, il ne rend pas la gloire au Seigneur, ce qu'il fera plus tard, et en plus, il dit, bon, il a compris que le panetier allait tuer, donc voilà. Mais par contre, il comprend que les chansons, lui, il va sortir, il va être rétabli dans ses fonctions. Donc, il essaye de se placer selon lui en disant, tu sais, le jour où tu vas repasser devant Pharaon, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Fais-moi sortir, dis bien que c'est une injustice, que je ne dois pas être là. Et effectivement, le panetier va mourir. Et les chansons, va retourner dans ses fonctions et il est écrit qu'il va oublier Joseph. Et pendant, je sais plus, je sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, il va oublier Joseph. Et, et ce qui est beau, c'est que le jour où Pharaon va faire un songe, et c'est pas n'importe quel songe, il va avoir 2 fois les mêmes songes, qui va prédire en fait les 7 années d'abondance, puis les 7 années de disette, en fait, de famine extrême.
Et là, on se retrouve avec un Joseph qui n'en peut plus, il est fatigué, quand bien même la main du Seigneur ne s'est jamais retirée de lui. Mais il est fatigué, il est vidé de lui-même, en fait. Il lui a fallu ces années-là pour retirer sans doute tous les cancans où il allait dire, même dans la prison peut-être, ou chez Potiphar, tu sais, un tel a encore pas fait cette tâche exactement bien. Ou... En fait, ça a dû tellement le patiner, tout ça, le travailler, toutes ces histoires, qu'à un moment, de se dire, mais concrètement, est-ce que ça va vraiment porter du fruit que je m'arrête sur ces bêtises-là? Et donc, son caractère est changé, sa formation avance. Et il se retrouve, euh, quand Pharaon se retourne en disant qu'il sait qu'il peut expliquer mes songes et que tous les plus grands sorciers autour de lui ne peuvent pas l'expliquer, à ce moment-là, le Seigneur redonne au panetier de se rappeler de Joseph. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que il est vraiment écrit qu'en un claquement de doigts, en fait, en une seconde limite, bah, Joseph, il va être rasé, lavé, parfumé, on lui change ses vêtements, enfin tout, il change de statut social en un claquement de doigts, alors que ça fait, je sais plus combien de temps, j'avais déjà calculé, mais je me souviens pas de mémoire, ça faisait peut-être 13 ans qu'il était dans la galère, c'était compliqué. Et là, en fait, en une demi-seconde, il se retrouve juste devant Pharaon et dire bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et là, Pharaon va lui expliquer les songes. Le Seigneur lui donne le discernement. Et la première chose que va faire Joseph, c'est qu'il va rendre toute la gloire au Seigneur. En disant, tu sais, là, moi, je peux pas répondre, je peux pas te dire de moi-même. C'est l'Élohim du ciel, le Très-Haut, en fait, qui va te donner une réponse. Et le Seigneur, dans sa grâce, va lui donner quoi? La vision. La vision, c'est il va y avoir cette famine, mais par contre, on sait qu'il y a 7 années d'abondance. Donc, il va falloir être stratégique. Et il y a une chose qui m'a vraiment frappée aussi, c'est que le Seigneur nous donne de calculer les dépenses avant de partir. On ne part pas en guerre comme ça. On s'assoit, on calcule la dépense, on voit la stratégie de quelle manière en fait je vais pouvoir aller conquérir un pays, par quel bout je vais aller les prendre, par quels moyens je vais m'y prendre en fait, comment je vais rentrer dans un territoire. Et c'est vraiment, on voit que c'est la formation que le Seigneur a donnée notamment à Joseph. Et pour qu'il arrive auprès de Pharaon, qu'il ait toute la stratégie de dire, voilà, je pense qu'il faut passer par telle étape pour récolter le blé, pour récolter telle chose et telle chose. Il faut s'y prendre comme ça, comme ça, comme ça. Finalement, le Seigneur va agréer, va les lever, il va devenir donc le second. Et ensuite, on voit qu'il y avait aussi tout un travail de restauration, de changement de mentalité que le Seigneur était en train d'opérer de Joseph vis-à-vis de sa famille. Pourquoi? Parce que quand sa famille s'est retrouvée à venir devant lui, le Seigneur, en fait, guérissait son cœur. Il était en train d'ôter aussi toutes les jalousies, toutes les méchancetés, toutes ces choses. Il était en train de faire un grand travail de restauration. Et ce qui a donné, en fait, il a rempli le cœur aussi de Joseph pour ses frères. Et au final, en fait, on voit la restauration, on voit des hommes qui ont fait des choses abominables, qui ont changé. On voit que quand on voit la tribu de Yehuda, quand on voit Judas, comment il était, comment il s'est comporté, ce qu'il a pu faire, les alliances qu'il a faites, de même aller jusqu'à aller avec sa belle-fille, quand bien même il ne le savait pas, mais on voit sa vie, c'était quand même compliqué, ses fils, c'était compliqué. Et en fait, à travers tout ça, au final, on voit comment il s'est porté garant après pour son frère en reconnaissant ses fautes. Et on voit aussi que bah, c'est une tribu qui a été choisie pour que le Mashiach arrive. Et on voit en fait qu'il y a tout un travail derrière que le Seigneur faisait. Il tissait des choses en fait qu'on ne voit pas. Et il avait un plan. Et, euh, et en tout cas, c'était voilà, le plan du Seigneur était là. Ça, c'était vraiment pour Joseph. Dans tout ce qui est la formation selon le Seigneur, on voit aussi une autre personne vraiment mémorable, c'est le frère Néhémie. Et d'ailleurs, moi, je nous encourage, quand on lit ça, on peut commencer déjà par le livre de Agé, parce qu'on voit déjà ce qui se passait avec le réveil, qui s'est passé avec le retour avec Zorobabel. Ensuite, on peut très bien aussi se référer à Esdras et enchaîner par Néhémie. Ce qui est important de voir, c'est que c'est les différents retours, en fait, de Babylone pour reconstruire Jérusalem, et de voir que
Esdras, il va commencer par le réveil, le retour à la parole. Et Néhémie, en fait, lui, il est loin, il est salarié, puisqu'il est échanson du roi, et il est dans ses fonctions, tout ça. Et tout à l'heure, quand je parlais de que la chose qui doit nous motiver, c'est pas l'argent qu'on peut se faire, mais c'est la raison d'être, en fait, la chose pourquoi les seigneurs nous mettent telle chose à cœur. Euh, c'est que lui, quand il va entendre la muraille de Jérusalem n'est pas relevée, elle est détruite, il sait en fait que la muraille, elle est importante parce que si une ville n'est pas fortifiée, si elle n'est pas, en fait, il n'y a pas de sécurité, quoi. N'importe qui peut rentrer. Et c'est aussi une image de notre foi. Si on voit quelqu'un qui, on voit, je donnerai l'image par exemple d'un enfant. On voit un enfant, en fait, il y a plein de belles choses que le Seigneur a disposées dans sa vie. Mais si tu fais pas attention, par exemple, quand il approche de l'escalier, si tu fais pas attention à mettre une petite porte pour l'empêcher de passer, lui, il n'a pas cette sécurité-là, il va pas forcément voir le danger et bam, il va tomber en fait. Et ben, c'est un peu cette image-là aussi. Tu sais que le temple de Jérusalem, c'est vraiment tu sais que c'est l'image aussi du Saint des Saints, du cœur en fait de ces choses-là, et de comprendre que la forteresse, que le bouclier en fait n'a pas été relevé, c'est une catastrophe. Et le Seigneur va toucher Néhémie pour que cette chose-là en fait grandisse dans son cœur, qu'il soit formé dans son cœur. Et cette chose-là, en fait, il ne va pas se dire, voilà, il faut que je parte à tel endroit ou que je fasse telle ou telle chose pour acquérir telle et telle compétence, pour ma gloire, pour être élevé. Non, la chose qu'il a, c'est un fardeau. Il faut relever la muraille, en fait, parce que c'est juste pas possible. Ça honore pas le Seigneur, ça va pas aider mes frères et sœurs, ça va pas restaurer la ville. On doit se lever, en fait. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il prépare les choses dans la prière. Il cherche vraiment, il cherche le Seigneur. Il cherche la volonté du Seigneur. Seigneur, comment faire? Dispose des choses. C'est quoi la stratégie? C'est quoi? Comment est-ce que je m'y prends? Quand je pars là-bas, peut-être qu'il ne savait absolument. C'est jamais marqué nulle part que Néhémie avait reçu un diplôme dans le BTP et qu'il savait construire les choses en maçonnerie. C'est pas marqué, ça se trouve, il savait même pas construire un mur. Ça, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu marquer. Ça se trouve, il ne savait pas. Mais il avait le fardeau. Le Seigneur lui a donné la vision. Et donc, il va se retrouver à prier, à implorer le Seigneur, à lui demander aussi de mettre des choses sur son chemin pour que les projets puissent avancer. Et un jour, il se retrouve devant le roi et il n'avait jamais mauvaise figure. Et un jour, le roi va détecter qu'il y a quelque chose qu'il a en fait, on dit qu'il avait une mauvaise figure, qu'il avait une peine de cœur. Et donc, parce qu'il avait une peine de cœur, en fait, ça se voyait. Et là, il a eu la crainte parce qu'il sait que le roi peut le faire exécuter tout de suite. Mais il est confiant dans le Seigneur et de dire, c'est le temps aussi maintenant de parler. Et tout à l'heure, on parlait aussi que la foi, elle s'accompagnait aussi des œuvres, elle s'accompagnait aussi d'oser faire des choses. Quand on a parlé de David, par exemple, qui est allé au combat avec Goliath, il a osé se mettre en action et il est allé à l'affrontement, il est parti faire quelque chose. Et Néhémie, c'est la même chose. Il se retrouve avec le roi qui lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, tu veux parler de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, comme il était chanson, c'est celui qui goûtait tout ce qu'allait manger le roi. Donc, le roi avait vraiment confiance en lui. Et là, Néhémie, en fait, se retrouve, comme il est proche du Seigneur, comme ça fait un moment qu'il travaille les choses dans la prière, qu'il a reçu des fardeaux dans son cœur, c'est de dire, ah, Seigneur, aide-moi. Il ouvre la bouche et il lui dit, oui, que le roi vive toujours, en fait. Ok, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu te rends compte? C'est terrible, en fait. Et là, le Seigneur a tellement disposé, il lui dit, ok, tu veux combien de temps? C'est quoi tes plans? Et il n'est pas arrivé. Souvent, ça aussi, c'est une chose, nous, en tant que chrétiens, on entend beaucoup, par la foi, on se laisse conduire par l'esprit. Et tout à l'heure, je vous disais, l'organisation, c'est pas un péché. C'est que le Seigneur aussi nous apprend à être sage, à être intelligent. Dans la parole, on nous dit que la victoire, en tout cas, réside aussi dans le grand nombre de conseillers. Si tu veux faire réussir un projet aussi, tu vois que le Seigneur, en fait, va pouvoir aussi te donner, par l'intermédiaire du bon sens, en fait. Et même, et tout à l'heure, je parlais
de ma maman sur certaines choses, quand bien même je sais que pour l'instant, elle n'est pas encore convertie, le Seigneur lui a donné aussi de la sagesse, lui a donné des choses, et il y a des choses, de par l'expérience qu'elle a ou autre, je prends ses conseils parce que je sais que ce sont des bons conseils et que ça pourra en fait aller pour mon bien en fait. Donc le Seigneur est capable aussi de disposer des gens qui nous donnent des bons conseils. Et bref, on voit Néhémie, donc le Seigneur l'accompagne, tous les voyants sont ouverts. Ça aussi, c'est une chose qui est belle avec le Seigneur. Quand les choses résistent, souvent, en fait, c'est de comprendre pourquoi, Seigneur, tu nous résistes. Pourquoi ça fonctionne pas. Je veux, dans mon cœur, partir à faire des études dans un autre pays. Est-ce que les voyants sont ouverts ou est-ce qu'au contraire, en fait, les choses sont bloquées? Moi, cet été, j'avais des projets. Je voulais partir. Je voulais partir à un endroit. Je voulais faire des choses. Le Seigneur a cassé tous mes projets. Et je comprends que c'est pas que je suis pas bonne face au Seigneur, que je suis que voilà qu'il y a des choses. Je comprends simplement que je bénis simplement le Seigneur parce que je comprends qu'il a des plans qui sont encore plus merveilleux que les miens et que chaque chose en son temps et qu'il a des bons projets et que je dois lui faire confiance. Et parce qu'il est vivant, il conduit les choses. Et donc, tout ce qui peut être de l'ordre de la frustration ou autre, c'est de ne pas garder ça dans son cœur et de dire merci Seigneur parce que tu vas faire autrement, tu vas me surprendre et on va arriver à quelque chose qui va me dépasser. Et Néhémie, c'est ça, il part. La première chose qu'il fait, c'est que quand il arrive, il commence déjà à faire le tour du terrain. Il regarde tout, il scrute tout, il prend la température de tout. Il rentre, il réfléchit à, OK, là, le plan d'attaque, si on doit le mettre, comment est-ce qu'on s'y prend? Le Seigneur lui donne une stratégie. OK. Une fois qu'il a la stratégie, il va voir en fait les anciens, tout ça, il expose le projet en fait. Et là, les gens sont conquis en fait. On voit le visionnaire qui s'est assis, tout ça. Les gens sont conquis, dire OK, vas-y, on va travailler. Et on voit en fait que ce Néhémie, au final, tout ce qu'il va mettre en place, tout ce qu'il va faire, il le dit aussi dans la parole, il pourrait très bien, en fait, on pourrait très bien fournir à manger, mais il a décidé, c'est lui qui prend en charge les choses, il se confie dans le Seigneur, il reste dans la prière, il demande au Seigneur lui-même d'intervenir, ce qui fait que quand il va y avoir les Sambala, les Tobija, la prophétesse, quand il va y avoir l'autre monsieur qui va lui dire d'aller se cacher dans le temple, de faire ci, de faire ça, il est tellement proche du Seigneur, il cultive tellement sa relation avec le Seigneur qu'à chaque fois, en fait, il va pas se laisser décontenancer. Et c'est important d'avoir la formation selon le Seigneur parce que c'est ce qui va nous aider à persévérer. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ce fardeau-là et de nous aider à continuer à rester attachés, en fait, à ce que le Seigneur nous a dit. Et on voit que une des choses vraiment que Néhémie nous apporte dans son livre, moi, je crois que c'est le livre, en tout cas, qui me parle le plus de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Et je pense que ce livre le résume admirablement bien. Et on voit que c'est quelqu'un qui aime profondément le Seigneur, qui a vraiment une approche de s'approcher du Seigneur, de s'accrocher au Seigneur et d'avoir cette restauration en fait de la parole du Seigneur pour lui, pour le peuple et de s'y conformer et de passer à l'action. Tout à l'heure, pour compléter encore un peu dans la formation selon le désert, l'école selon le désert, enfin selon le Seigneur. On voit aussi, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait aussi, le Seigneur peut utiliser les gens qui sont autour de nous pour nous enseigner. Et quand on lit dans le livre de Tite 2, on voit bien aussi que on nous disait en fait qu'aux femmes, de même que les femmes âgées soient d'un extérieur convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni esclaves des excès de vin, mais qu'elles enseignent ce qui est bon, afin qu'elles exhortent sérieusement les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, fléchissant leurs désirs et impulsions pures, gardant la maison en prenant soin des affaires domestiques bonnes soumises à leur mari, afin que la parole d'Élohim ne soit pas blasphémée. Waouh! Bah déjà, en fait, on se rend compte que la jeune femme, la femme en règle générale, pour l'instant, parce que là, c'est ce qui nous intéresse par rapport au passage, euh, en fait, les femmes plus âgées doivent apprendre à ces femmes-là
à être modestes, à aimer leur mari, aimer leurs enfants, fléchissant leurs désirs et impulsions pures, garder la maison, enfin bref, on voit toute la liste qui est énumérée. C'est bien pour nous faire comprendre que ce n'est pas des choses qui sont innées, c'est des choses qui s'apprennent. Et qui dit, par exemple, prendre soin de la maison, c'est savoir comment est-ce que tu vas cuisiner, comment est-ce que tu vas gérer tes courses, comment tu vas gérer ton linge, comment est-ce que tu vas gérer ton ménage, comment est-ce que tu vas gérer la réception des gens que tu vas avoir, enfin bref. Et ça, il n'y a pas d'école. On n'a pas d'école pour te former pour ça, en fait. Et c'est important aussi de comprendre, quand on parlait de la mentalité tout à l'heure, que tout ne réside pas dans des diplômes d'État. Et que tu vas pouvoir vraiment avoir des gens qui sont disposés auprès de toi. Et donc, on voit vraiment qu'il y a des gens qui sont là aussi vraiment pour nous parler. Et je pense qu'il y a un exemple ici, en tout cas, cet homme-là, en fait, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas de diplôme selon le monde. Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait des fruits, on voit des choses qui sont là et qui demeurent. Quoi? C'est quelqu'un qui, en fait, passe énormément de temps au pied du Seigneur. Et le Seigneur lui a donné le don d'enseignement. Mais ce don d'enseignement, c'est un don aussi qu'il cultive. Et c'est un don qu'il va avoir à beaucoup méditer la parole, à aussi se cultiver. C'est important, en fait, de se cultiver sur la culture générale, comprendre le contexte géopolitique d'un pays, comprendre enfin, tout ce qui peut avoir attrait à de la culture, en fait. Et c'est ce que le Seigneur va lui donner aussi. Pourquoi? Pour retransmettre, d'être... il est écrivain. Quand on regarde, il n'est pas passé par une école, mais combien de livres le Seigneur lui a mis à cœur d'écrire? Et en fait, ce qui est important, quand je parlais tout à l'heure de la mentalité d'entrepreneur, c'est qu'il n'a pas attendu que quelqu'un lui dise, bon, bah, en fait, je vais venir prendre toutes les choses que tu as à dire, je vais les écrire et je vais en faire un livre. Non, il s'est levé, il s'est mis devant un ordinateur. C'est compliqué, ça demande de la discipline, c'est difficile, mais il se lève et parce qu'il a persévéré par la grâce du Seigneur, les livres sont sortis, en fait. On voit bien que ce frère-là, il est façonné par le Seigneur et il n'est pas allé dans une école qui lui a donné un diplôme, qui l'a encadré et qui va faire que c'est parce qu'il a ce diplôme-là qu'il a l'aptitude de faire. Non, en fait, il va se lever, il va le faire. Et tout à l'heure, on parlait de cette parabole des talents et cette parabole, elle nous en parle tellement que le Seigneur te donne des talents et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aller les enfouir dans la terre ou en disant, voilà, je savais que tu es un maître qui est dur, qui est difficile, donc je suis allée cacher ton talent pour pouvoir te le rendre. Et il lui dira quoi? Il lui dira, t'es paresseux, t'es allé boire, t'es allé manger, t'as rien fait en fait. Et alors que les autres, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en action en fait. Ils ont peut-être eu 5 talents, ils ont peut-être eu 10 talents, mais ils ont commencé à faire quelque chose. Et il y a une chose aussi que quand on comprend ça, il y a une chose sur laquelle il faut vraiment insister. Il y a une mentalité francophone qui existe, qui est nous n'avons pas le droit à l'échec. Quand on ne réussit pas, c'est qu'on a échoué, on est nul, on n'y arrivera plus, on ne se relève pas. Si les enfants avaient cette mentalité-là, enfin, et même si nous, en tant qu'enfants, on avait eu cette mentalité-là, on ne marcherait pas. Ça, c'est clair. Parce qu'un enfant, la première chose qu'il va faire, il va essayer, en fait. Il va se gameler, il va tomber sur ses fesses, sur ses genoux, sur son ventre, sur son menton, sur tout ce qu'on veut, mais il va se relever. Et c'est vrai qu'il y a une mentalité anglo-saxonne qui te dit, écoute, de toute façon, tu ne peux pas ne pas passer par des choses où tu vas te planter. Plante-toi le plus rapidement possible, le plus souvent possible pour acquérir la meilleure connaissance et donc après avancer plus vite. Et c'est important de le comprendre parce que moi, pendant des années, ayant cette mentalité hyper francophone de petite fille qui voulait être absolument hyper bonne élève, qui voulait cocher toutes les cases, qui voulait avoir tous les diplômes qu'il fallait pour être sans problème, sans vague, sans rien du tout, j'avais la peur de l'échec, tout le temps la peur de l'échec. Je vais me planter. Si je me plante, et en plus, quand je suis devenue chrétienne, alors là, c'est encore devenu pire. C'était si je me plante, je vais aller en enfer. Si je me plante, je sors des plans du Seigneur. Si je me plante. Et en fait, il y a un moment où j'ai compris que Seigneur, je te remets toutes choses. Il y a des moments où je vais me planter, mais je sais que je vais apprendre. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, honnêtement, il y a des trucs, je ne les ai pas vus venir. Et pour plein de raisons différentes. Et vraiment, ça m'a plombée.
je me suis royalement trompée. Mais je bénis le Seigneur parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y avait des choses sur lesquelles ça m'apprend. Ça me permet de voir là où il y avait des failles. Donc, ça me permet de devenir une meilleure gestionnaire dans le problème que je n'ai pas vu, que j'ai mal géré et tout ça. Ça me permet aussi de m'humilier parce que clairement, si en tout cas j'avais une once de vouloir m'élever, en tout cas ça m'a bien rabaissé. Ça me permet de faire confiance au Seigneur et dire, bah là, tu vois, j'ai pas géré le truc. Aujourd'hui, c'est la galère parce que j'ai pas su gérer le truc. Mais je te fais confiance. J'ai vraiment pas fait exprès. J'apprends. Et en fait, le Seigneur me relève, m'encourage, me fortifie. Et je le prends vraiment comme une situation de grandir, d'acquérir de la connaissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et justement de comprendre que ceux qui ont eu dans la parabole des talents, je ne pense pas honnêtement que celui qui a reçu 10 talents ou que celui qui a reçu 5 talents, déjà, pour pouvoir faire quelque chose, il fallait qu'ils investissent. Donc, si tu as reçu 10 talents, et peut-être qu'il a dû investir 4 talents, 5 talents, 6 talents, je ne sais pas. Peut-être qu'au début, il a investi un talent et en fait, ça lui en a fait perdre 2 supplémentaires. Et à un moment, il s'est dit, OK, d'accord, si ça continue comme ça, je vais me retrouver, je ne vais plus à rien avoir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Seigneur, qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Et à ce moment-là, les choses, en fait, le Seigneur peut lui donner l'intelligence pour lui faire comprendre comment faire fructifier ses talents. Parce que la parole nous dit que même s'il restait avec 10 talents au début, il n'est pas resté avec 10 talents et il a fait que d'en avoir 10 supplémentaires. Il a probablement dû investir des talents qu'il avait reçus en se disant, OK, je prends un risque, mais si je ne prends pas ce risque, je vais faire comme l'autre, je vais aller le mettre en terre et je vais continuer de vivre en attendant. Ou alors, sinon, au mieux, je le mets chez le banquier pour que ça fasse des intérêts. Mais sinon, c'est de dire, je vais peut-être me planter, mais si j'essaye pas, je ne saurais pas. Et finalement, en fait, on voit que ça a apporté du fruit, que le Seigneur a vu aussi le travail des uns et des autres. Et tout à l'heure, je parlais du frère qui a écrit. Avant de commencer à écrire ses bouquins, ça se trouve, il a écrit plein de livres. Et puis après, il n'était pas convaincu. Ce qu'on ne sait pas, c'est tous les brouillons qu'il a fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a fait des brouillons qu'il n'a pas sorti de bouquin, qu'il n'a pas sorti de livre d'enseignement. Mais il a essayé, il l'a fait. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une dernière chose il y a une chose qui est vraiment aussi importante il y a un point qui est important, notamment aussi, c'est que la vision est progressive. Le Seigneur ne va pas arriver en me disant, voilà, ça c'est l'objectif, voilà, tu vas passer par telle étape. Donc voilà, accroche ta ceinture, vas-y et roule. Non, en fait, tu sais que le Seigneur peut te donner une direction. Et après, la chose, on voit en fait quand il y avait l'Exode, qu'il y a eu la manne qui est arrivée dans le désert. Et c'est bien marqué en fait que la manne, elle était donnée de façon quotidienne, sauf quand il y avait le Shabbat, là on donnait pour 2 jours. Mais sinon, elle était donnée de manière quotidienne. Pourquoi? Parce que si le Seigneur te donne tout d'un coup, tu ne vas plus le chercher. Tu vas aller faire ta vie. Mais s'il te donne une vision, il te donne une raison d'être suffisante. Après, tu vas le chercher pour tout. Seigneur, est-ce que tu m'attends à faire des études? Si tu m'attends à faire des études, est-ce que tu m'attends de ce pays? Est-ce que tu m'attends dans mon pays? Est-ce que tu peux me montrer, Seigneur, les personnes qui sont autour de moi? Est-ce que tu peux me montrer l'état de mon cœur? Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de poursuivre? Seigneur, si je veux trouver du travail, là, je cherche en tant que salarié, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Parce que comme tu m'as donné une vision, comme tu as mis des dispositions dans mon cœur, peut-être que c'est pas parce que je ne trouve pas du travail en tant que salarié que je dois rester juste à la maison. Peut-être que tu peux mettre d'autres choses dans mon cœur pour que je puisse aller en fait dans cette voie que tu m'appelles à faire. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est vraiment important de chercher le Seigneur. On voit même que on voit dans les livres des Actes, quand il voulait à un moment partir à un endroit et le Seigneur en fait ne le permet pas. Et ensuite,
On voit que finalement, ils tâtonnent, ils savent pas trop où aller. Et puis à un moment, bon, Paul reçoit un songe où on leur dit, bon, il faut aller en Macédoine et tout. Et là, en fait, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils savent pas les gens qu'ils vont rencontrer, mais c'est un point de départ. Ils reçoivent, tu vas dans telle direction, et bim, ils s'en vont. Et au fur et à mesure qu'ils arrivent, là, le Seigneur, à chaque fois, les équipes, leur dit, voilà, allez à droite, allez à gauche, faites comme ci, faites comme ça. Et le Seigneur les conduit. Et je voulais parler aussi on a parlé de la formation qui est selon le Seigneur, de se laisser façonner aussi selon le Seigneur, même si ça ne correspond pas forcément à nos plans. Et il y a aussi la formation selon le monde, en fait. Et la formation selon le monde, aujourd'hui, et ça, moi, je le vois dans le milieu de l'entrepreneuriat, on me dit très régulièrement que si je suis pas... Je pense qu'on ne me propose même pas, tellement c'est pas possible, mais la franc-maçonnerie, par exemple, je sais que c'est tellement ancré que plus tu vas aller dans des stades, si tu fais pas partie de certains, on te dit en fait que si tu fais pas partie de certains groupes, tu pourras pas avancer. C'est pas vrai. Et ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur qualifie qui il veut. Et on l'a vu tout à l'heure avec Joseph, il n'était pas dans toutes les choses de la sorcellerie égyptienne et il s'est retrouvé quand même être le deuxième dans le royaume. Le Seigneur fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes en Occident ou dans le monde, parce que je pense même à ce groupe-là qui est mondialement connu, qui s'appelle le BNI. Et c'est un milieu qui est très... c'est des clubs, en fait. Il n'y a pas que... Bon, je ne parle pas que du BNI, mais en tout cas, moi, je vais vous parler de celui-là. Il y a quelques années, en fait, on m'a beaucoup approché pour rentrer dans un groupe BNI. Et le principe du groupe BNI, c'est que tu vas rentrer dans un groupe où celui qui a une expertise, il n'y a que lui dans le groupe. Exemple, par exemple, tu es traiteur, tu rentres dans un groupe où il y a pas, tu rentres dans un groupe, il n'y aura pas d'autres traiteurs. Ça va être toi le seul traiteur du groupe. Et puis, il y en a un autre qui va être dans le BTP, il y en a un autre qui va être dans une agence de communication. Bref, en gros, tu n'auras pas de concurrent direct. Et le but, quand tu vas rentrer dans ce petit groupe-là, et ça, pour le coup, un jour, le Seigneur m'a permis d'assister, je ne savais pas. J'ai assisté quand je découvrais ce truc, j'ai assisté à une réunion où il y avait l'introduction d'un membre dans le groupe. Et en fait, on voyait que cette personne devait faire allégeance, devait poser la main en fait sur le livre, devait dire en gros, devait faire allégeance à l'autre groupe, à tout le groupe en disant en gros, je vous trahirai pas, je vous caricature parce que voilà, je sais plus les mots qu'il devait dire, mais c'était des mots forts. En gros, ça voulait dire je resterai dans ce groupe-là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je vanterai les mérites de chacun des membres qui sont dans ce groupe-là. Le seul problème, c'est que tu t'associes à des gens comme ça en te disant je vais développer mon chiffre d'affaires, sauf que tu t'associes aussi avec d'autres gens et tu connais pas la moralité de ces gens. Et je me souviens d'une fille qui faisait partie d'un groupe comme ça. Et un jour, elle se dit, elle a un problème chez elle il y a une inondation, un dégât des eaux. Elle fait venir une personne de son groupe parce qu'elle se dit, bah, je vais pas aller donner du travail à un autre artisan, je vais donner à celui qui est dans mon groupe. Donc elle lui donne. La personne déjà lui fait pas lui fait pas de cadeau, hein, voilà. Il fait sa prestation, tout ça. Et la personne fait mal le travail. Et la fille, là, je lui dis, mais ça, c'est pas normal. Tu dois, en fait, il y a des actions que tu dois faire pour que la personne fasse son travail correctement. La fille était pétrifiée en disant, non, je peux pas. Parce que si je le fais, ça va me supprimer des opportunités de business. Et en fait, là, toi, tu es complètement lié, tu es complètement sclérosé parce que tu as fait une alliance dans un groupe avec un monsieur. Donc, lui, la moralité, il s'en fout. Il t'a fait n'importe quoi. Et en fait, toi, tu restes comme ça. Et parce que tu as peur que ça te donne une mauvaise image, ça va te casser du business. Bah, à ce niveau-là, il vaut mieux que ton business casse. Parce que ça veut dire que c'est juste pas normal, en fait. Et là, tu es lié. Tu es pris pieds et poings liés. Et en ce moment, parce qu'on sait que notre sujet, c'est de parler des temps difficiles, et c'est des choses pour lesquelles on pourra parler, mais c'est quand vous faites des alliances ou si ta raison de vivre, c'est ton travail, quand on te dit, on t'oblige à te dire, voilà, tu dois venir et si tu veux pas avoir ton travail,
Enfin, si tu ne veux pas te faire vacciner, c'est une obligation. Et si tu ne fais pas cette obligation, bah, tu n'auras plus ton travail. Bah, là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu crois, en fait? C'est-à-dire, est-ce que le Seigneur, dans ma mentalité, est-ce que le Seigneur ne peut pas faire un revirement de situation? Est-ce que j'ai absolument besoin d'être conduite de cette façon-là, en fait? Qu'est-ce que je vais accepter dans ma vie? Il y a plein de clubs comme ça qui sont, vous faites allégeance, en fait, à un groupe, vous vous réunissez avec des gens, et du coup, vous êtes obligé de subir les gens. Parce que, en fait, c'est pas tant que vous êtes obligé, mais dans votre mentalité, vous allez vous obliger à subir des gens. Or, le Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. Il sépare parce que la véritable liberté, la liberté du Mashiach, c'est d'être avec lui ou dans le désert. C'est d'être à part. Pour ne pas avoir des gens qui dominent sur nous, pour ne pas avoir des gens qui contrôlent. Les gens ne veulent pas te donner du travail parce que tu n'as pas un diplôme reconnu de telle école. Qu'est-ce que le Seigneur, est-ce que le Seigneur n'est pas vivant? Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de donner un travail? Et simplement, je sais que moi, pour moi, dans mon témoignage, si le Seigneur permet qu'un jour je vous donne, et ben en fait, mon métier n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas d'école. Mon métier, c'est un métier c'est même pas tu l'apprends sur le tas. Enfin, j'ai des gens qui me demandent d'apprendre mon métier en me disant, vous pourriez pas me prendre pour apprendre sur le tas. Mon métier n'existe pas. Donc, il peut même pas être reconnu par l'État. Néanmoins, il y a une demande et des gens, en fait, le sollicitent. Mais mon métier n'existe pas. Et en tout cas, pour finir sur la formation selon le Seigneur, moi, il y a une femme que j'ai rencontrée avec une sœur en Chine il y a quelques années. Et ça a été un témoignage qui m'a vraiment bouleversée. Cette femme, c'est une femme américaine. Le Seigneur, en fait, lui a donné une entreprise. Et donc, elle a tenu son entreprise, tout ça. Et un jour, le Seigneur a tellement travaillé son cœur, il l'a appelée, en fait, à tout quitter. Tu quittes l'Amérique, tu quittes ton entreprise qui fonctionne très bien, tu quittes, tu vas aller en Chine. C'est une femme, elle n'est pas connue, vous la verrez pas sur les réseaux sociaux, vous la verrez pas, vous la connaîtrez pas. Son nom, il n'est pas connu, mais c'est une femme qui est connue devant le Seigneur. Cette femme, elle allait ouvrir un espace pour des enfants qui sont atteints de handicap, donc qui sont dans une société qui ne s'occupe pas des enfants qui sont handicapés, notamment enfin, tout ce qui est handicap mental et tout ça. Et en fait, elle et les gens qui sont là dans la structure sont dévoués à ces enfants-là. Et donc, il y en a qui sont avec leurs parents, donc le week-end qui rentrent, mais qui la semaine, sinon, dorment dans le centre. Et d'autres qui sont carrément à adopter parce qu'ils ont été mis à la rue. Et il leur donne de l'espoir, il leur donne une éducation pour ceux qui sont atteints d'un handicap qui n'est pas trop sévère. Il les aide à avoir des partenariats pour qu'ils puissent aussi avoir des jobs et avoir une certaine autonomie. Bon, relative, mais en tout cas, avoir des choses où les enfants peuvent grandir et quand ils deviennent des jeunes adultes, être fiers d'avoir un métier, le faire avec joie et tout. Et ce qui m'a vraiment frappée quand j'ai rencontré cette femme, c'est que cette femme, en fait, j'ai compris après que le Seigneur l'a fait passer par l'entrepreneuriat pour lui apprendre à gérer, en fait, une structure pareille. Et on voit que derrière, il y a plein de choix qui se sont posés aussi de savoir comment est-ce que tu vas faire pour avoir des aides, comment est-ce que tu vas faire pour avoir des ressources. Et si vous regardez aussi des frères qui nous ont précédés, je pense ils sont pas dans la Bible, et ils sont sur Internet. Et vous pourrez regarder des frères comme Hudson Taylor. C'était un missionnaire anglais qui avait à cœur de partir en Chine, justement. Et au début, il est arrivé et on lui a dit de rester sur les côtes. Et lui avait dans le cœur d'aller dans le centre de la Chine. Et on a dit non, 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 tu rentres pas. Ensuite, il s'est dit, mais comment est-ce que je vais leur parler? Donc, il s'est habillé comme un Chinois. Et on lui a dit, mais c'est pas possible, tu dois rester habillé comme un colon britannique et tu t'habilles pas autrement. Et il a dit, non, en fait, moi, le Seigneur met à mon cœur de parler à ce peuple. Donc, je vais m'habiller comme eux, je vais manger comme eux, je vais vivre comme eux. Et puis, au bout d'un moment, on lui a dit, bah, écoute, si tu ne respectes pas les lois, on va couper, en fait,
ta façon de vivre. On ne va plus te donner de subvention. Alors, ça te coupe la chic, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester sur les côtes. Et là, en fait, le frère a dit, bah non, si je dois mourir, je mourrai, mais moi, je pars dans la Chine profonde, je vais apporter l'évangile et je vais m'en remettre à mon Père Céleste pour qu'il me nourrisse. Et en fait, on voit que le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Et ce qui est une œuvre du Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Hudson Taylor continuent l'œuvre et que l'œuvre, en fait, perdure. Et ils continuent de faire les choses. Et c'est juste magnifique de voir. Et on voit aussi le témoignage de notre frère Georges Muller, qui a été conduit à ouvrir des orphelinats à Bristol. Et en fait, on voit que, en fait, le Seigneur pourvoit à tout. Et aujourd'hui encore, l'œuvre perdure. Donc voilà, en tout cas, je pense que je vous ai déjà donné beaucoup de choses. Il peut y avoir encore des choses à parler, mais je pense que sur déjà des choses essentielles à comprendre aujourd'hui sur quelle est la vision à avoir dans ces temps difficiles et qui sont liés à tout ce qui peut être travail, école, salariat, entrepreneuriat, vraiment de demander au Seigneur de nous donner premièrement sa mentalité, la mentalité du royaume, de voir ce qui est possible avec le Seigneur, ce qu'on a à disposition, voilà. Et aussi de se laisser former aussi par le Seigneur, de s'en remettre à lui pour savoir là où on doit passer, pour qu'on puisse porter du fruit selon lui. Et en voyant aussi que, pour conclure, le Seigneur aussi, quand il accompagne ses enfants, il est béni. Et la bénédiction selon le monde, souvent, c'est de dire qu'on a des grandes richesses financières, etc. Et on voit dans la parole que le Seigneur donne des bénédictions financières aussi. Mais on voit aussi que financière, c'est pas forcément argent-monnaie. Ça peut être du bétail, ça peut être des récoltes, ça peut être des enfants, ça peut être plein de choses. Et voilà, en tout cas, toujours se rappeler que le Seigneur est vivant, qu'il est ressuscité et donc il est vivant, qu'il parle. Et ma prière, en tout cas, c'est que le Seigneur, pour chacun d'entre nous, nous explique quels sont ses plans, quels sont les plans qu'il a pour chacun de notre vie, de lui faire confiance. Et ça nous aidera aussi à voir comment avancer dans ces moments difficiles, vaccin ou pas, crise financière ou pas, difficulté de voyager ou pas. Et voilà, d'avancer avec lui.